Salut à tous, alors c'est Hugues et Jean-Luc pour le coup qui m'a envoyé ces informations. Je vais essayer de te traiter l'info et de te le mettre un peu ici, mais ce sera plus en tout cas un raisonnement. Que ça soit donc ce mémoire, je crois que c'est le Figaro et je sais plus en fait quel magazine, enfin il y en a plusieurs donc globaux et qui ne sont pas spécialisés dans la voiture, donc dans l'automobile, ont une sorte de sonnette d'alarme en disant que bah, nos constructeurs, moi j'appelle ça de la pleurniche, tu vois, ils font un petit peu ouin-ouin, commencent à s'inquiéter fin 2024, à se dire bah, 2025, ça risque peut-être d'être compliqué, on n'est peut-être pas en capacité d'avoir 20% de nos véhicules vendus, que ce soit des véhicules donc électriques, ils ont les chocottes, ils sont assez inquiets parce que on va en développer là-dessus. En fait, concrètement, la moulaga, elle est trop bonne. C'est-à-dire que ils ont pris de mauvaises habitudes, si on peut dire, depuis des décennies. Où, bah, eux, si tu veux, qu'est-ce qu'ils développent? Ils développent un châssis, ils développent un moteur, et ça fait pratiquement 10 ou 20 ans où ils développent pratiquement plus rien. C'est flemme. Ils prennent un châssis modulaire, ils te le foutent partout, pop, 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 et pareil, pratiquement un moteur essence, hein, le 1 litre 2 turbo, là, le PureTech, ils te mettent partout, ils te mettent dans une 108, et puis ils te le mettent jusqu'à un 5008. Avant, voilà, il y avait quand même un développement de différents moteurs, et notamment Peugeot donc était obligé de s'associer avec Ford une fois, une autre fois avec Toyota, une autre fois bah, il devait prendre piquer avec Mitsubishi et faire du copier-coller, etc., etc., etc. Parce que j'en ai eu un qui m'a dit non mais c'est un petit peu dur les moteurs quand même Peugeot ils savent faire et tout. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Peugeot ce n'était pas un motoriste, ou en tout cas c'est pas un grand motoriste. Renault est beaucoup plus motoriste. Renault ils ont fait leur propre 2 litres, les essences, les diesels eux seuls. Après le 2 litres Nissan il est très bien aussi. Mais le 3 litres V6 c'est, pour que je sache, leur propre moteur. Le 3 litres V6 c'est un moteur en collaboration avec Ford, et c'est plus un moteur avec Ford puisqu'ils l'ont réutilisé donc chez Range et d'autres, etc. Jaguar, donc ce fameux 3 litres. Pareil donc pour le 2 litres 7 biturbo en TDI, c'est en collaboration avec Ford, et Ford était plus avancé puisque c'est eux qui ont sorti plus vite le 1 litre 5. Donc bref, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Là, en gros, ils sont restés dans leur dogme. On a bien vu avec Renault, je suis désolé, ça fait longtemps qu'ils sont partis plus tôt sur la voiture électrique que PSA à l'époque, ou Peugeot ou autre, et on peut pas dire que, je l'ai déjà dit, qu'il n'y a pas une grosse évolution. Ce n'est pas, voilà, tu prends une Model S de l'époque et tu vois ce qu'ils ont fait avec une Model 3, c'est quand même assez fou en 10 ans. Là, ça n'a pas été transformé, tu vois, le but n'a pas été transformé. En fait, la R5 grossièrement, mis à part le V2L, enfin le V2G, en gros, il n'y a pas une grosse différence avec la concurrence de Stellantis, la 208 ou quoi, tu vois, au niveau des batteries, au niveau de la charge, au niveau du positionnement du moteur, tout ça, quoi, l'infodivertissement, enfin bref, la gestion globale du véhicule. Moi, je l'ai déjà dit, le V2G, c'est plus pour faire un business par rapport à Renault et faire de l'achat-revente. Donc, en fait, on dirait du marketing et du boursicotage que réellement proposer une réelle solution à un client qui a une maison et qui pourra avoir des pertes d'électricité, ou qui souhaite en tout cas réinjecter de sa voiture dans sa maison. Donc, en gros, bah, ça va mal, je l'ai déjà dit, pour nos constructeurs. L'année prochaine, bah, je ne sais pas comment ils vont faire. Aujourd'hui, la part, c'est à peu près 15%. La voiture électrique, qu'on aime ou pas, hein, l'attribut notamment de la chaîne EV, hein, j'ai rien contre eux. Mais à un moment donné, tu te rends compte toutes les aides qu'il y a eu, je l'avais dit, avec toutes les aides. 4 000 € de bonus, 7 000 € avec les machins et tout, ça ne prend pas. Alors ça prend pas, ben, on va faire la traduction. Pourquoi ça ne prend pas? Déjà de 1, c'est trop cher. Alors que la technologie aujourd'hui, elle est amortie. De 2, même si elle est amortie, en fait, les constructeurs aujourd'hui, ils veulent un retour sur investissement beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'avant, le retour sur investissement, c'était entre 20 et 40 ans, grossièrement, sur un moteur, des châssis, etc. Là, malgré que, bah, par exemple, c'est Stellantis, il n'y a aucun investissement. Si tu veux, les batteries, c'est pas eux, il y a juste le moteur. Encore avant, c'était Continental, et le châssis, il est modulaire, en fait, voilà, c'est multi-usage et tout machin. Enfin, c'est catastrophique. Donc, là, en gros, comme je te disais, sur l'électrique, et notamment Renault, ils veulent un retour sur investissement à 5-10 ans. Donc en fait, ils marchent comme des porcs. On le voit bien avec la Corsa, mais même avec la Mégane. Ils te baissent comme ça. C'est pas une baisse de prix, enfin une remise ou quoi que ce soit. C'est, paf, ils te baissent. Et d'ailleurs, je te ferai une vidéo dédiée sur le Scénic où il y a déjà 4000 véhicules en stock,
Malheureusement, moi je pensais que ça allait faire un carton, il ne marche pas. Donc a priori, trop cher, 40 000 € prix de départ et la batterie en fait ne rassure pas de 60 kWh. Et donc ça c'est le deuxième problème, c'est-à-dire que il y a, c'est vrai, de la désinformation de la part des médias, c'est vrai qu'il y a énormément de clients qui sont frileux et on est resté à l'époque de la batterie il y a peut-être 10 ou 20 ans où, un exemple très simple, un peu la classe A. Tu sais, la classe A, et quand la Smart est sortie, on est resté un petit peu sur ces voitures casse-gueule et qui se retournaient ou quoi que ce soit. Alors que Mercedes, pour le coup, à l'époque, a vraiment tout fait pour essayer de corriger tous ces problèmes et que la voiture donc soit fiable et qu'il y ait plus tous ces problèmes. Et ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a 5, plutôt 10, 15 ans, il y a eu des problèmes, il y a eu d'énormes évolutions technologiques, sécurité, etc. Mais ça, les clients ne veulent pas l'entendre. Et ils sont très réfractaires, bizarrement, aux véhicules chinois. Autant ça les dérange pas d'avoir plein de trucs multimédia ou autres, donc chinois. Mais la voiture, je sais pas, ils ont peur que ça soit une chinoiserie. Ils ont peur de la batterie, alors que tous les constructeurs en fait chinois, ils sont leaders mondiaux. Donc c'est plus, à mon sens, de l'appréhension, parce que de mémoire, un véhicule aujourd'hui global, neuf, c'est 36 000 €, je crois, la moyenne. Donc c'est le prix d'un modèle Y actuellement. Donc encore une fois, malgré toutes les aides, malgré les insistances, malgré ceci, malgré cela, tout mis bout à bout, eh bien, la mayonnaise, en fait, elle prend pas. Donc là, les constructeurs comme Stellantis, Renault, autres, je l'avais déjà dit, même de toute façon européen, parce que les normes vont être européennes, là, grossièrement, il se chie un peu dessus. Là, il se dit, putain, on va se taper les amendes, il va falloir qu'on vende 4 bagnoles. En fait, c'est ça qu'ils se disent dans leur tête. Hein, et je t'avais fait une information sur Luca De Meo. Lui, il a pas vu le truc il a vu le truc à l'envers, tu vois, enfin, pas à l'endroit, moi, je trouve. En gros, il s'est dit, putain, pour réussir à vendre 4 bagnoles thermiques, va falloir qu'on vende une électrique. Donc en fait, tu vois bien la perversité. Il se dit pas, bon là on se fixe un objectif de 50%. Non, on est à 20%. Encore une fois, peut-être par idéologie, moi je suis pas là à dire, j'ai l'impression que l'Union Européenne, pour une fois qu'ils font leur boulot, qui est une véritable passoire à tous les niveaux, qui certainement a vu donc les constructeurs chinois arriver, qui essayent de les freiner, mais de toute façon ils vont arriver avec des usines en Europe, et c'est pas compliqué, on va en parler juste après. Tu as Geely, tu as Leapmotor qui va arriver, donc qui va être distribué peut-être par Peugeot, qui va être distribué, enfin ou Stellantis, qui va être distribué par Renault. Pour l'autre, ils vont te proposer typique un SUV à 35 000 balles. Et déjà qui sera super bien fini, qui aura peut-être la conduite de niveau 3 qu'on n'a pas encore. Donc en fait, moi ça me fait juste traduire qu'on est très en retard sur les réseaux téléphoniques, sur la 5G, sur la 6G, sur les véhicules autonomes, sur les routes. Quand tu vois l'état des routes en fait en France aujourd'hui, c'est extrêmement en train de se dégrader. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, etc. Enfin tous les pays, l'Italie, l'Espagne. Et au niveau donc finalement technologiquement parlant, industriellement parlant, on fait plus rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mine, alors qu'on pourrait avoir du lithium, on pourrait essayer de développer du sodium, on pourrait essayer de développer encore plus les batteries solides ou quoi que ce soit. On fait pas, alors oui, on va faire des batteries, mais dans quelle mesure, si tu veux, on va être numéro 1 en France, voilà. Mais les numéros 1 mondiaux, c'est BYD et CATL. Donc en fait, c'est retarder une bombe qui va nous exploser de toute façon à la gueule. Ils maîtrisent tout, tu vois, BYD, la batterie, le châssis, et le réducteur, tout, le moteur, la totale, le planificateur, les charges, tout. C'est peut-être pas parfait. Je pense que quand ils vont arriver avec la BYD Seal numéro 2, là, ils vont tout casser. Et on le voit que malgré toutes les taxes, l'Union européenne qui freine, et on est parti sur un angle écologique, on est parti sur un angle au niveau du peuple, de la transition écologique, et on a tout mélangé. C'est-à-dire que on a mélangé le wokisme, les verts, les ZFE, on a mélangé tout ça, alors qu'en fait, une voiture électrique, c'est juste trop fun. C'est une pédale,
c'est pas de vibrement, et ça n'a rien à envier à un diesel. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit ouais, mon 30D il est super. Bah, va prendre une Model 3, tu vas voir par rapport à ton 30D, tu vas kiffer, et ton 30D qui est à plus de 10 euros, et quand l'essence va augmenter peut-être à 10 ou 15 euros, et tu verras, ça sera beaucoup plus agréable. Tu rentres chez toi, tu branches, et t'as même pas besoin d'aller t'emmerder d'aller à la station. Parce que moi, quand j'allais à la station, surtout quand j'étais à l'éthanol, parce que ceux qui me parlent de l'éthanol, bah il y a que une ou deux pompes, hein. Donc tu es obligé d'attendre. Donc concrètement, on voit que les constructeurs freinent des deux pieds, que l'Union européenne essaye de les pousser en disant putain, allez-y, il y a une fenêtre de tir, on va comme le photovoltaïque et tous les autres trucs, les téléphones, tous les télé, enfin toute l'informatique, tout, on va se faire avoir, pour pas dire on va se faire baiser clairement, et on va perdre toute l'industrie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben je vais te le dire après dans une autre vidéo, qui est que on va devenir des limites des simples distributeurs, donc on viendra prendre notre petite com. Donc ça c'est quand même un truc de fou, c'est-à-dire que on n'a pas réussi à, si on peut dire, envahir le marché chinois, ni avec nos véhicules réellement thermiques, ni avec les véhicules électriques. On va s'en mordre les doigts, eux vont arriver avec de très très gros volumes, je l'ai déjà expliqué, c'est une analogie un petit peu comme le cinéma. On était leader, le cinéma français, avec Gaumont et pour le coup Pathé, et il est arrivé que les Américains, lorsque en fait il n'y avait plus les cinémas sourds, arrivaient à des tailles tellement exorbitantes que les volumes, si tu veux, et le chiffre d'affaires, les bénéfices étaient tels qu'en fait ils pouvaient s'expandre comme des fous. T'as bien vu BYD, la stratégie, au départ ils se sont dit c'est bon, les Européens ils ont du fric, on va balancer, on va marger. Et là, ils se disent, putain, on voit rien. Mais merde, vous avez des objectifs. Alors là, on leur a remonté. Ils sont très intelligents. Les Chinois sont très intelligents. Les Chinois savent très bien copier. Les Chinois n'ont pas intellectuellement de problème, en fait, d'aller voir ailleurs. Eux, ils n'ont pas de démagogie à se dire, ouais, mais attends, c'est bon, nous, tu vois, cette manière un peu condescendante. Et ils ont quand même une réaction finalement assez importante, parce que je l'avais dit sur BYD, mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, c'est aussi cher. Là, ils viennent de corriger le tir. Dolphin, Atto 3, ça va faire mal. Atto 3 à partir de 30 000 euros pour le même type de technologie grossièrement qu'un Scénic, qui lui donc est obligé d'être subventionné et tout comme du communisme. C'est quand même fou. En France, communisme, obligé d'être subventionné, et on se fait envahir. Je veux pas rentrer dans ce genre de débat en me disant ouais mais t'as pas honte, les petits enfants, les machins, la Chine. Non non, ça nous dérangeait pas quand c'était l'inverse. Donc à un moment donné, c'est dans l'autre sens. Faut pas croire que forcément en Chine ça bosse. Donc à un moment donné, il faut juste bosser. Donc moi, je veux pas rentrer l'argent là-dedans. Je veux juste, d'un point de vue intellectuel, dire que en fait, avant, on avait une balance commerciale qui était positive, et aujourd'hui, elle est négative avec le pétrole, avec plein d'autres choses, mais elle est aussi négative parce que concrètement, tu prends donc une Atto 3 et tu prends un Scénic. Le Scénic est très joli, l'Atto 3 peut-être moins, mais technologiquement parlant, avec une batterie LFP, elle est quand même beaucoup plus intéressante, avec un V2L aussi. 4 kg, on m'a dit, je crois de mémoire, ou 3,6 kg. Franchement, la prochaine fois qu'ils arrivent, BYD, avec des véhicules plus stylés, t'inquiète pas, ils vont pas se prendre la tête, hein. Soit ils vont copier, soit il est où la honte de copier, puis une belle copie, excuse-moi, c'est pas les copies de l'époque, hein. Ou ils vont faire comme Tesla ou d'autres, ils vont recruter des designers. Tu crois que ça se débauche, hein? Ils vont aller voir les designers européens ou quoi, ou ils vont carrément donc racheter, je l'ai déjà dit, donc des marques avec l'équipe de design et tout, comme voilà, Tata par exemple a pu faire, ou MG. Par exemple, la partie design est faite en Angleterre. Alors après, il y en a certains qui vont dire que c'est discutable. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc voilà en tout cas pour toutes ces informations là-dessus. Ça va être, je pense, 2025 passionnant. La question est de savoir, donc, la France et l'Union européenne soviétisée, que vont-ils faire? Comment vont-ils réagir en fait aux constructeurs là chinois qui ont décidé réellement de déclarer la guerre? Et ils vont pas te dire que ils ont les pétoches, que entre SAIC, Geely, BYD déjà, je pense que concrètement, ils peuvent rafler 50% du marché d'ici rapidement. Ça peut être une réflexion plus tard, mais voilà, un constructeur comme Peugeot ou PSA ou Renault qui vendait très bien sur son marché peut se retrouver complètement dépassé. On l'a vu avec Dacia qui s'est imposé. Et il y avait l'époque de Jean-Louis Scheder, etc. Mais il y avait quand même une réflexion. Là, honnêtement, c'est du one shot, c'est des comptables, les mecs. Les mecs, c'est des comptables. Alors, combien rentre? C'est pas parce que ça va bien aujourd'hui. Regarde la stratégie d'aujourd'hui pour demain. Il y en a aucune. Donc, c'est pas parce que ça va bien aujourd'hui. Allez, écoute, Stellantis et Renault. Renault, je t'ai fait la vidéo sur le 1 litre et le 1 litre 3, la TCE, qui font en éthanol.
bah en fait, bientôt, ils vont être relayés à 10e mondiaux, et puis écoute, ils iront vendre des voitures sur les pays, des pays émergents, et puis voilà. C'est tout ce qui arrivera, et puis ça sera fini, parce que le recherche-développement sur l'électrique, ça coûte très cher, mais à un moment donné, quand on n'y croit pas, et que c'est que subventionné à mort, et que tout ce qu'on veut faire, c'est marger, et qu'à un moment donné, on n'est pas compétitif face aux autres constructeurs, voilà. Donc moi, je m'en fous, que ça soit chinois, que ça soit américain, que ça soit européen ou autre, à un moment donné, enfin, en Chine, c'est pas forcément le salaire est pas mieux ou pas pire qu'en Bulgarie ou dans les pays de l'Est. Donc quand c'était des Dacia qui venaient de Roumanie, je pense que ça dérangeait personne et que le Roumain était payé 400 ou 500 balles. Donc à un moment donné, là, la démagogie, c'est bien, ça va 5 minutes, mais il y en a un petit peu ras le cul, quoi. Allez, sur ce, ciao à tous.